Environnement sur Radio Laser. Tous responsables. Environnement sur Radio Laser. Environnement. Tous responsables sur Radio Laser. Il y a quelques semaines, vous avez probablement payé votre redevance au SMICTOM pour le ramassage de vos déchets. Et on n'y pense pas forcément quand on sort ses poubelles, mais le syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères du Pays des Vallons de Vilaine officie depuis déjà 10 ans. Nous sommes aujourd'hui avec Jérôme Marquet, qui est le directeur général du SMICTOM, et Christine Gardan, sa présidente. Et ils sont avec nous pour faire un point sur 10 ans de traitement des déchets, les enjeux sur la question, mais aussi l'avenir du recyclage. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Christine, je me tourne vers vous en premier, puisque dans un premier temps, on a appris que vous preniez votre retraite. Quel bilan vous tirez sur votre parcours au sein du SMICTOM ? Eh bien, c'était collectif, d'avoir bien œuvré pour la diminution des déchets. Et puis, pas mal de choses ont été mises en place pendant ces dernières années et qui portent ses fruits, puisque aujourd'hui, nous sommes un territoire qui est performant, et nous faisons partie des meilleurs trieurs. Enfin, nous faisons partie, il n'y a pas que nous, ce sont surtout nos usagers qui font partie des meilleurs trieurs au niveau national. Jérôme, qu'est-ce qu'on fait bien ? Pourquoi on fait partie de ces meilleurs trieurs ? Alors en fait, effectivement, sur le territoire, les habitants sont les champions du tri et de la réduction des déchets. Et en fait, comment est-ce qu'ils font pour être ces champions à l'échelle nationale ? Eh bien, parce que différents outils ont été mis à leur disposition pour pouvoir justement réduire au maximum la production de déchets résiduels. Ça va être quoi comme outil, par exemple ? Alors en fait, il y a différents outils qui ont été mis en place, notamment le plus symbolique, c'est le fait que chaque foyer dispose de 3 poubelles et qu'ils sont collectés notamment en porte-à-porte pour ce qui concerne la fraction biodéchets. Le résultat, c'est quand même 60 kg d'ordures ménagères résiduelles, alors que la moyenne nationale est à 223 kg. Voilà. Donc on est un peu plus attentif sur ce qu'on consomme déjà à la base, peut-être ? C'est pour ça qu'on fait moins de déchets ou... Alors, c'est plutôt que l'on donne les moyens. Alors, il y a des usagers qui font attention à ce qu'ils achètent, éviter trop les emballages ou autres. Mais c'est aussi parce que on a mis en place ce dispositif qui permet à chacun, et ça, j'y suis attaché, c'est qu'on donne la possibilité aux gens d'avoir chacun leur poubelle, d'être responsable de leur poubelle, parce qu'on s'aperçoit que quand ce sont des locaux collectifs ou autres, et les gens font de moins en moins attention. Donc, voilà, on veut que chacun... Enfin, moi, je suis très sensible à ça, parce que quand c'est collectif, eh bien, on met un peu n'importe quoi. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que, puisque les citoyens font particulièrement attention et sont vigilants sur la manière dont ils trient, la redevance a baissé cette année. Alors, elle n'a pas baissé, mais elle n'a pas été augmentée depuis 3 années. Et de plus, cette année, nous avons décidé de donner à nos usagers une diminution sur leur facture de 10 €. Parce que on a atteint quand même des seuils de refus de tri, parce que le refus de tri, ça coûte énormément à la collectivité, et nous étions à 30% d'erreurs de tri, et là nous sommes arrivés à 23%, même pour 2026 la prévision est de 20%. Donc on s'est dit il faut aussi récompenser. Alors chacun dira 10 € sur une facture, c'est pas énorme, mais pour le SMICTOM multiplié par le nombre d'usagers, eh bien la facture s'élève à 417 000 € quand même, ce qui n'est pas négligeable pour la collectivité. Et on entend, c'est un effort des citoyens, mais il y a aussi vos équipes. On se rappelle que vous avez lancé, il n'y a pas si longtemps que ça, une campagne où vos équipes vérifient attentivement le contenu des poubelles. Jérôme, ça c'est un travail qui a porté ses fruits aussi. Ça a permis de faire de la pédagogie ? Alors effectivement, énormément de pédagogie, et le résultat, il est là. C'est-à-dire que il y a 3 ans, lorsqu'on a mis en place ce programme d'amélioration de la qualité du tri, on était avec des erreurs de tri de l'ordre de 32%.
Aujourd'hui, on va atteindre 20% d'erreurs de tri. Et ça, c'est grâce au travail quotidien sur le terrain pour faire de la pédagogie, pour expliquer quelles sont les raisons, comment faire un meilleur tri. Et aujourd'hui, ça paie. Et c'est aussi pour cela que a été décidé par les élus la mise en place d'une récompense avec une remise exceptionnelle donc de 10 € sur chacune des factures. Donc, à la fois, c'était donner du sens au geste de tri et expliquer que si tel emballage allait dans tel contenant, eh bien, il pouvait être valorisé, il pouvait être recyclé, avoir une deuxième vie et ne coûter moins cher donc à la collectivité, donc à l'ensemble des usagers derrière. Donc on a vu où on en est arrivé après ces 10 années de bons et loyaux services. Jérôme, Christine, c'est quoi les défis pour l'avenir, pour le futur en matière de tri ? Eh bien, de ne pas revenir en arrière, déjà, et puis eh bien continuer à faire de la pédagogie, parce qu'il y a des nouveaux habitants aussi qui vont venir habiter notre secteur. Donc, c'est de les accueillir, leur expliquer aussi comment, dans notre collectivité, on trie. Et puis, il y aura des mises aux normes. Il y a un PPI, un programme pluriannuel d'investissement, et donc qui est à l'équivalent de 8,7 millions sur plusieurs années. Donc, il va y avoir des mises aux normes sur les déchetteries, des améliorations de nos points d'apport volontaires, parce que quand le mobilier n'est pas en bon état, ça ne donne pas envie de trier non plus. Donc, nous allons essayer de donner un visage autre de ces points d'apport volontaires pour que les gens aient envie aussi de trier et de mieux trier. Mais bon, je pense que 20%, on pourra faire mieux. Mais ce sera quand même un petit peu peut-être difficile de baisser. Mais voilà, il faut que les gens ne relâchent pas leurs efforts, parce qu'on entend dire plus je trie, plus je paye et tout ça. C'est faux, parce que les tonnages de ce qui n'est pas trié, eh bien, écoutez, ça coûte énormément cher en incinération, en transport et autres. Donc, il faut que les gens soient bien conscients de ça, quoi. Un des projets qui va arriver dans les 2 prochaines années, notamment, c'est aussi... Donc là, c'est pas en matière de tri, c'est en matière de réemploi. Donc, il va y avoir un magasin de réemploi qui va être construit sur la commune de Guichen, qui va pouvoir être alimenté par différents objets que l'on peut trouver normalement en déchetterie et qui vont pouvoir retrouver une seconde main, une seconde vie. C'est un peu comme ce qu'on appelle une ressourcerie, en fait. C'est cela, ça va être une ressourcerie avec un magasin vraiment spécialisé pour ces objets. À noter que pour celles et ceux qui fréquentent notamment la déchetterie du côté de Guichen, on a déjà des petits espaces qui remplissent ce rôle, mais là, cette fois-ci, ce sera en fait, un local. L'objectif, c'est que ce soit vraiment un magasin, exactement comme l'on peut trouver dans certaines grandes villes. Et les objets seront reconditionnés par une association qui s'appelle Mode d'Emploi et collectés sur nos déchetteries notamment, où ils pourront être récupérés, récoltés par l'association en question et revendus évidemment avec un tarif préférentiel, quoi. On a une idée de quand ça va arriver ? Alors, pas avant 2028, parce que nous venons d'acquérir le terrain qui se trouvera à côté de Distri Center. Et puis, voilà, la maîtrise d'œuvre a été choisie. Et donc, en partenariat avec la commune de Guichen, eh bien, nous allons évoluer sur ce dossier. Alors, malheureusement, je ne pourrai pas le suivre. C'est un dossier qui est très, très excitant aussi, parce que la déchetterie et la ressourcerie de Bain-de-Bretagne, j'étais aussi à l'origine. Et là, ça va être la continuité. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui va favoriser un petit peu les gens aussi de Guichen, de façon à leur éviter d'aller sur Bain-de-Bretagne, parce qu'on sait que beaucoup de gens de Guichen et des alentours vont sur la ressourcerie de Bain-de-Bretagne. Donc voilà, ce sera un magasin, je pense, qui va être construit aussi de façon
j'arrive pas à dire. Éco-construit, avec participation de plusieurs associations et tout. Donc je pense que ça va être un très beau projet pour le SMICTOM et puis en partenariat avec la commune de Guichen. Eh ben, écoutez, c'est des perspectives d'avenir intéressantes. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire aux personnes qui sont usagères des services du SMICTOM avant qu'on se dise au revoir ou... Bien écoutez, le SMICTOM, c'est une très bonne équipe. Si on a ces résultats-là, c'est grâce aux usagers, mais aussi avec les différents services du SMICTOM qui sont vraiment à l'écoute de nos usagers. Donc voilà, bon vent au SMICTOM. Et puis, il y aura encore plein de choses à dire sur le SMICTOM. Moi, j'aurais tendance à dire aussi que non seulement le SMICTOM, aujourd'hui, il peut récompenser les habitants de leurs efforts de tri. En faisant de la pédagogie, on voit que ça fonctionne. Et aujourd'hui, le résultat, avec notamment l'investissement des élus et des usagers, le territoire est devenu l'un des plus exemplaires en matière de réduction et de valorisation des déchets à l'échelle nationale. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et en plus, on va continuer d'investir durablement sur le territoire. On a donc les yeux braqués vers l'avenir. Je vous remercie mes deux invités, Jérôme Marquet, directeur général du SMICTOM, et puis Christine Gardan, donc actuelle présidente du SMICTOM. On vous souhaite aussi le meilleur pour la suite, évidemment. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.